Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame le roi des rois. Oh, c'est dimanche, c'est bonheur. Que tu as mis dans mon cœur. Oh, c'est dimanche, c'est bonheur. Que tu as mis dans mon cœur. Je vais te chanter, Seigneur. Oui, Jésus est mon sauveur. Chantons, Alléluia. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Je le redirai encore. Alléluia. Et pour moi, Jésus est mort. Alléluia. Je le redirai encore. Que pour moi Jésus est mort. Alléluia. Voilà pourquoi je l'adore. Alléluia. Lui seul est tout mon trésor. Alléluia. Chantons, Alléluia. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. De chaque jour à chaque heure. Alléluia. À moi tu es ta demeure. Alléluia. De chaque jour à chaque heure. Tu es ta demeure. Alléluia. Que ma vie soit une fleur. Alléluia. Que ta vie soit une fleur ce matin. Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Cantons, Alléluia. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Chantons, Alléluia. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Acclame Jésus. Il est ton sauveur ce matin. Il est ton seul trésor. Que ta vie soit réellement un parfum de bonne odeur. Mon âme bénit ton nom éternel. Mon âme t'adore ce matin. Toi le roi des rois. Toi le Seigneur des victoires. Toi qui nous as donné la force, la volonté, le vouloir pour faire 21 jours de prière et jeûne. Oh Dieu, ce matin, nous ne faisons que reconnaître ta grâce, tes bontés sur notre vie. Manifeste-toi, notre Père. Agis ce matin, éternel. Bénis ton peuple. Écoute, Seigneur Dieu, nos cris du cœur et parle-nous. Que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, libère l'Église, libère les enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, manifeste-toi, ô Père, dans le nom puissant et précieux de Jésus.
nous prions et nous disons Amen. 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 Alléluia. Moi et mon épouse, nous vous saluons au nom puissant de Jésus. Amen. Et nous sommes dans la joie, bien-aimés, de savoir que le Seigneur nous a été favorable pendant 21 jours de jeûne et prière. Amen. Je vous prie de vous asseoir, s'il vous plaît. David disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, venir dans la maison de Dieu, c'est une joie. C'est un moment de bonheur, c'est un moment de communion avec ton Père. Et chaque enfant bien-aimé, il a toujours envie d'être à côté de ses parents. Donc, cette joie que les enfants ressentent à côté de leurs parents, c'est la même joie que tu dois ressentir quand tu es dans la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je remercie toute l'Assemblée pour votre engagement, pour votre dévouement, pour les jeunes que nous venons aujourd'hui, bien-aimés. Nous allons clôturer dans quelques temps là. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment, je suis dans la joie parce que vous avez été là. Amen. Amen. Il y a des gens qui m'ont dit que c'est leur première fois de jeûner. Mais ils ont fait 21 jours. Amen. Alléluia. Toi qui n'as pas jeûné, ne sois pas triste. Que l'onction des autres vienne aussi sur toi. Amen. Alléluia. Mais je sais que prochainement tu le feras. Parce que les jeûnes ne tuent pas. Ce qui tue, c'est le péché. Amen. Bien-aimés, le Seigneur nous a été favorable. Et vous allez commencer à voir beaucoup de choses dans vos vies. Amen. Amen. Daniel, ce n'est pas le premier jour qu'il a commencé à jeûner qu'il avait eu la réponse. La Bible dit c'est 21 jours. Amen. Dieu l'avait déjà exaucé, mais sa bénédiction était bloquée par le royaume des ténèbres. Et c'est 21 jours après qu'il a reçu sa bénédiction. Alléluia. Peut-être tu crois que tu n'as encore rien eu, mais Dieu a déjà exaucé. Amen. Et tu vas le voir s'accomplir. Amen. Amen. Il est vivant. Amen. Donc, ne sois pas triste, ne sois pas inquiet, mais sache que le Seigneur t'a déjà pris en charge. Amen. Tout est sous contrôle. Amen. 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 Il y a des gens qui ont vu, moi, j'ai vu la gloire de Dieu bien-aimé pendant ces jeûnes. Amen. Dieu m'a béni, je vais témoigner le 31 décembre. Amen. Alléluia. Amen. Mais j'ai un grand témoignage, c'est ma santé. Amen. J'étais attaqué depuis le samedi passé. Vous avez vu le dimanche passé, j'étais assis. Toute la semaine, je ne suis pas parti au travail. Alléluia. Amen. Mais le vendredi, c'est comme si le diable a dit, là, je ne peux plus. Bien aimé, stop. Directement, je me suis senti comme je suis auparavant. Amen. Le vendredi. On m'a même prescrit un traitement, je ne suis pas parti. Donc, Dieu m'a guéri. Amen. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est grâce à lui. Alléluia. Parce que moi, j'avais dit dès le départ, je vais conduire les 21 jours. Amen. Le diable voulait la dernière semaine me mettre à côté, mais il a menti. Amen. J'ai conduit. J'ai béni le Seigneur. Amen. Je sais que vous avez aussi prié pour moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Que le Seigneur soit loué. Amen. Nous allons aujourd'hui parler rapidement. Après, nous allons passer à bâtir les hôtels. Mais on va d'abord parler rapidement de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses à faire ce matin. Bâtir un hôtel à l'Éternel. C'est ça le thème de notre message de ce matin. Bâtir un hôtel à l'Éternel. Alléluia. Amen. Vous allez noter Genèse, chapitre 26, 1 à 28. Je vais lire ça rapidement et vous notez les autres versets pour que nous ne puissions pas perdre beaucoup de temps. Vous allez les lire à la maison. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment
que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur, car il craignait en disant à ma femme que les gens du lieu ne le tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement c'est ta femme. Comment tu peux dire, c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Son père avait menti à Abraham, à Pharaon, que Sarah était sa sœur. Son fils a fait quoi? De la même manière. Tel père, telle mère. Vous voyez que c'est biblique. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et tu nous aurais rendus coupables. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tous les peuples. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Isaac sema dans ce pays. J'aime trop ces versets. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. Car l'Éternel le bénit, acclame le Seigneur. Donc si tu sèmes, tu dois faire quoi? Tu dois récolter combien de fois? Alléluia. Amen. Et la Bible dit, cet homme devint riche. Donc Isaac devint riche. Écoutez. Et il alla s'enrichissant de plus en plus. Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Regardez le niveau exponentiel de la richesse. Il commence par centuple. Il devient riche. Il devient de plus en plus riche. Et il devint fort. Normalement, un enfant de Dieu doit toujours, la Bible dit, nous allons aller de progrès. Quand tu vois que les choses ne marchent pas, il y a quelque chose, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Alléluia. Ce n'est pas Dieu. Parce qu'Isaac a planté. Isaac a obéi à Dieu. Et il a vu comment ce qu'il a planté l'a rendu fort riche. Si vous lisez tous les chapitres, vous allez voir comment il a même eu des ennemis à cause de cette richesse. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de continuer la lecture. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail. Et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusé les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Vous voyez, quand vous commencez à monter, vous commencez à vous attirer des ennemis. Quand Isaac n'avait rien, personne ne l'a combattu. Si tu vois dans ta vie les ennemis s'élèvent, le combat s'élève, ne pleure pas. Amen. Comprends que la bénédiction de Dieu approche de toi. Amen. Parce que le diable voit quand Dieu veut te bénir. Amen. Alléluia. Amen. Si toi tout est normal, tu n'as pas de combat, les gens ne te critiquent pas, ça dit que tu es dans leur camp. Tu peux me dire tout ce que tu veux. Tu peux me dire tout ce que tu veux. Quelqu'un qui a Dieu, quelqu'un qui marche avec Dieu, qui fait les choses de Dieu et que Dieu bénit, il sera combattu. Amen. La Bible dit qu'ils feront la guerre. Mais, alléluia. Est-ce que dans la famille de Joseph, on a combattu Nephtali? Mais on a combattu qui? Joseph. Parce qu'il était différent des autres. Alléluia. Alléluia. Donc ne pleure pas ma sœur. Mais pourquoi toujours moi? Pourquoi les combats toujours chez moi? Non, c'est normal. Parce que tu n'es pas comme tout le monde. Parce que ton étoile brille. Les autres, les étoiles bien élevées, ça ne brille
pas. Alléluia. Ah oui. Les autres de l'air étoile, c'est d'or, ça dort. C'est dans les ténèbres. Comme ton étoile brille, tu dois être combattu. Moi, j'aime quand les gens me combattent. J'aime quand les gens me critiquent. Parce que quand j'étais sans forme, les gens ne me critiquaient pas. Mais s'ils me critiquent parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose chez cet homme-là. Pasteur, je dois fuir. Tu vas aller où? Au contraire, accroche-toi. Parce que ça, tu approches de ta bénédiction. Reste là-bas. Alléluia. Il est vivant. Quand une femme cherche un enfant et qu'elle tombe enceinte, le corps ne répond plus. Même le corps commence à combattre l'enfant là. Alléluia. Elle commence à vomir. Elle commence à courir. Elle ne va pas dire, mais qui te parle la grossesse? Non. Elle attendait. Il faut qu'elle supporte. Tu dois supporter le combat. Amen. Parce que la victoire t'appartient déjà. Amen. Je ne sais pas si je suis venu prêcher seulement à 2 personnes ce matin. Amen. Il dit, c'est toi. Pardon. J'étais à quel verset? Je suis parti déjà au chapitre 27. Alléluia. Amen. J'étais au verset qui suit, qui lit. Merci pour ceux qui sont attentifs. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail. Et un grand nombre de serviteurs aussi. Les Philistins lui portèrent en vie tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père. Du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Et Isaac est venu comme pour se réfugier. Qui cherchait où se poser, il n'avait rien. Il voulait même partir en Égypte. Dieu lui dit, ne va pas en Égypte. Reste ici dans un pays étranger. Mais les gens du pays lui disent, non, tu es devenu plus puissant que nous. Amen. Oh non, en France, je crois que ce n'est pas vraiment pour nous les étrangers, c'est faux. Amen. Tu peux devenir puissant en France. Amen. Car tout lieu qui foulera la planche de tes pieds, je te le donne. Je te donne la France. Tu peux devenir puissant ici. Tu peux devenir fort ici. Tu peux monter ici. Alléluia. Ah non, papa. Ici, je crois que Dieu te voit ici. Même si c'est le désert, mais dans le désert, Dieu va faire couler de l'eau. Il a bien même béni Isaac dans le désert. Amen. Non. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. 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 Quel est cet homme qui fait venir quelqu'un dans le désert? Alléluia. Quand tu es béni là où tout coule, c'est différent de celui qui est béni dans le désert. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et Isaac continue, bien aimé. L'histoire continue. Ce n'est pas encore fini. Et puis, Abimelech dit, va-t'en de chez nous car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérard où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits qu'on avait creusé du temps donné. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée. Ils trouvèrent un puits d'eau vif. Amen. Les bergers de Guérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Bien aimé, plus tu creuses, plus tu cherches Dieu, plus tu vas en profondeur, amen, tu vas rencontrer la source d'eau. Non, je crois qu'il y a des gens qui comprennent la parole de Dieu. Je dis, plus tu creuses, plus tu cherches Dieu, plus tu vas en profondeur, tu rencontreras la source d'eau vive. Alléluia. Et vous connaissez la source d'eau vive, c'est qui? Oh, vous êtes avec moi. Donc, plus tu cherches, comme tu as cherché Dieu pendant 21 jours, tu rencontres Jésus. Personne n'est passé
à la croix est resté la même personne. Bien-aimé, personne n'a rencontré Jésus et sa vie n'a pas changé. Personne. Si tu rencontres Jésus, ta vie change. Si tu rencontres Jésus, ta vie change. Alléluia. Continue à creuser. Continue à creuser. Continue à creuser. Et tu rencontreras la source d'eau vive. Il est vivant. Bien-aimé, la source d'eau vive, tu ne vas pas la rencontrer à la superficie. C'est dans la profondeur. C'est pour cela que Jésus a dit à Pierre, jette ton filet, va en profondeur. Parce qu'il a jeté à la superficie toute la nuit. Maman, tu peux travailler pendant 20 ans sans Jésus. Mais si tu le cherches en un mois, tu peux récupérer tout ce que tu as fait pendant 20 ans. Alléluia. Il est vivant. Jésus-Christ, il se rencontre. Mais il faut creuser. Il faut creuser. Il faut continuer à creuser. Ils ont creusé beaucoup de puits. Mais c'est ces jours-là, quand ils sont passés en profondeur, ils ont trouvé la source de vie. Bien-aimé, 2025, tu vas rencontrer la source de vie. Et tu ne seras plus la même personne. Alléluia. Tu ne seras plus la même personne. Parce que ta vie, bien aimé, il faut que ça change. C'est pas pour rien que Dieu a fait 21 jours. Bien aimé, la vie, ça nous manque. Oh Jésus. C'est aujourd'hui j'ai compris, j'ai même dit à mon épouse, j'ai dit oui. Dieu a tout créé vraiment utilement. Amen. Amen. Quand tu manges seulement les poissons, tu vas sentir même le corps. Il y a quelque chose qui manque. Je vous dis frère. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tous les gens qui font les régimes, ils ne mangent que la viande. Non, la viande seulement, sans poisson, sans rien. Ils sont des malades. Oui, tous ceux qui mangent seulement les poissons, les ne sont pas en bonne santé comme nous. Nous mangeons tout. Il faut tout manger et être équilibré. Amen. Et c'est pour rien qu'on va laisser tout ça. Vraiment. Non, maman, il faut que tu les vois. Amen. Il faut que tu les touches. Toi qui ne t'es marié pas, tu vas te marier. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Reçois ton mariage. 2025 c'est pour toi. Alléluia. Il est vivant. Bien-aimé, écoute-moi. 2025, tu dois les rencontrer. Tu dois les toucher. Tu dois les voir. Il est vivant. Bien-aimé, Dieu, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un ami, ce n'est pas un camarade. Quand il te promet, il le fait. Sois simplement sérieux avec lui. Isaac, Dieu lui dit ne va pas en Égypte. Il a écouté la voix de Dieu. Oh, bien-aimé, Isaac était dans un moment de famine. La seule solution c'était l'Égypte. Mais Dieu lui dit reste là. C'est la même histoire que Maman Nika a prêché d'Elimelech. Il y avait la famine, mais eux ils sont partis. Mais Isaac n'est pas. Vous avez suivi notre histoire. Isaac, il y avait la famine dans le pays où il était chez les Philistins à Guérar. Maintenant il voulait partir en Égypte. Dieu a dit ne pars pas. Reste. Je te bénirai ici. Isaac a écouté. Il a obéi. Et dans ce pays, il est devenu tellement puissant que les gens du pays voulaient le chasser. L'obéissance à la parole de Dieu. Maman, laisse les autres faire ce qu'ils veulent. Mais toi, accroche-toi à Dieu. Laisse les autres prendre leurs décisions. Toi, accroche-toi à Dieu. C'est que si Dieu t'a dit, va te bénir ici, te bénira ici. Mais toi, continue à creuser. Toi, continue à les chercher. Amen. Alléluia. Bien aimé, vous savez, cette église, ça fait 5 ans qu'on a commencé. J'ai vu des gens dans cette église qui sont venus sans papier, qui sont venus sans maison, qui sont venus sans permis, qui sont venus. Mais aujourd'hui, Dieu a fait des choses.
Il y a des gens, quand tu vois aujourd'hui, mais il y a 5 ans, parce qu'il n'y a pas copie. Il n'y a pas photo. Et il va le faire avec toi. Ils sont restés là. Ils ne sont pas partis ailleurs. Alléluia. J'ai vu des gens qui sont partis, sont revenus comme ils étaient partis. Mais toi, reste. Partir, c'est aller perdre. Et il mérite que partir mourir parce qu'il est parti. Mais ceux qui restent, qui cherchent Dieu, qui obéissent à la parole, qui obéissent aux intentions de l'homme de Dieu, ils voient la gloire de Dieu. Et tu la verras au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les serviteurs y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom de Sec, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ces serviteurs creusèrent un autre puits. Au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Il appela Sidna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il appela Rehoboth. Rehoboth, la petite qui est là derrière. Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous préparerons nous prospérerons dans le pays. Dieu te mettra au large. Quel que soit le combat, il y aura un moment bien aimé, ils vont se fatiguer de tes combats. Alléluia. Viendra un moment, ils vont se fatiguer de tes combats. Maman, décide que Dieu te bénisse. Reçois ta victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Depuis le début, elle est debout cette femme. Que Dieu voit ton cœur et que Dieu te réponde maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham. Écoutez, ton père, ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham mon serviteur. Dieu d'alliance. Dis Dieu d'alliance. À cause de ton alliance, tes enfants vont profiter un jour. Peut-être que toi, tu n'as pas besoin de l'alliance de ton père. Ton père avait fait les alliances avec les esprits des eaux, avec la sirène, avec le crocodile. Mais toi, tu fais alliance avec Dieu. Tes enfants, un jour, ils vont bénéficier. Alléluia. C'est ça qu'on va faire tout de suite. Moi, mon père, il a fait les alliances avec les serpents. Mon père en moi. Mais moi, je fais alliance avec Dieu. Alléluia. C'est que moi, je n'ai pas eu, mes enfants l'auront. À cause d'Abraham, Dieu rappelle, quand vous lisez ce chapitre, il rappelle toujours Isaac à cause d'Abraham. À cause d'Abraham, Dieu bien-aimé ne renie pas son alliance. Dieu n'oublie pas son alliance, maman. Tout ce que tu fais là, même si les gens se moquent de toi, mais un jour, il y a des gens qui vont bénéficier. Amen, amen. Tout ce que vous faites, il y a des gens aujourd'hui qui ont eu la grâce. Leurs parents sont des chrétiens. Et ils voient la gloire de Dieu. Amen. Dans leur vie. Ce n'est pas tes combats, toi. Il y a quelqu'un qui avait déjà combattu. Amen. Toi, tu ne fais que. Tu ne fais que. Tu ne fais que. Le robot soit béni au nom de Jésus-Christ. C'est elle le robot. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Et le verset 25, c'est là notre message, on va s'arrêter. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel, et il dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Acclame le Seigneur. Isaac, quand il rencontre Dieu, quand il voit la gloire de Dieu, quand il voit tout ce que Dieu a fait pour lui dans un pays étranger, il va bâtir un autel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il invoqua l'Éternel sur cet autel. J'écris, papa, mets les textes que je vous ai donné. Bâtir un autel, c'est se créer un endroit pour rencontrer Dieu. Dis Amen. Amen. Pourquoi on bâtit un hôtel? Donc quand tu bâtis un hôtel, tu crées un endroit où tu vas rencontrer Dieu. Voyez dans cette église, c'est pas partout il y a un hôtel. On a bâti l'hôtel où? C'est pas toute la salle qui est l'hôtel. Et vous le sentez vous-même que quand vous avez un souci, vous venez prier ici. Pourquoi vous n'allez pas prier au coin? Parce que vous savez, ici c'est le lieu où l'église a fait l'alliance avec qui? Avec Dieu.
et où on va, on rencontre Dieu. Si je sais que s'il y a un souci, j'ai ma chérie là-bas, je vais parler à Dieu, Dieu va m'écouter. Alléluia. Donc quand tu bâtis un hôtel, tu crées un lieu physique où tu vas rencontrer Dieu. Tu sais que chaque fois que je viendrai dans cette église, j'ai bâti mon hôtel là-bas. Et là, si je prie, Dieu m'écoute. Là, si je prie, Dieu me console. Là, si je prie, Dieu me voit. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez les patriarches. Partout ils allaient, ils baptisaient toujours des hôtels. Abraham a bâti bien plein d'hôtels. Isaac a bâti, quand vous voulez toute l'histoire d'Isaac, plein d'hôtels. Jacob a bâti plein d'hôtels. Chaque fois il passait, il rencontrait Dieu, il baptisait un hôtel. Et même Isaac après, il est parti là où son père avait aussi bâti des hôtels et il a invoqué le Seigneur. Parce que les hôtels, bien aimés, ça représente l'alliance que toi tu as faite avec Dieu. C'est le lieu physique qui symbolise cette alliance-là. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, tu aimes quelqu'un dans le cœur. Mais pour symboliser que votre amour est réel, vous devez faire quoi? Vous marier. Et quand vous vous mariez, vous vous mettez quoi? C'est ça qui symbolise que tu es uni comme moi avec mon épouse. C'est l'alliance. Donc, l'autel aussi, c'est le lieu physique qui montre que tu es en alliance avec qui? Avec l'Éternel. Il ne faut pas que les gens vous trompent. Oh non, les hôtels, c'est fini, c'est l'Ancien Testament, c'est faux. L'autel, c'est éternel. L'alliance ne regarde pas l'Ancien ou le Nouveau Testament. Jésus l'a fait, mais toi aussi, tu dois le faire pour toi. Amen. Alléluia. Jésus l'a fait pour tout le monde. Mais toi, tu as des problèmes personnels. Tu as aussi ta relation personnelle. Regardez les jours où bien aimé Salomon va bâtir l'autel. Il va sacrifier bien des taureaux et des taureaux. La même nuit, Dieu lui apparaît. Quand tu bâtis l'autel, Dieu t'apparaît. Dis Amen. Amen. Quand tu bâtis l'autel, ta relation avec Dieu devient spéciale. La même nuit, Dieu apparaît à Salomon. Il dit, tu m'as tellement touché. Demande-moi tout ce que tu veux. Demande-moi. Bien aimé, l'autel, c'est le lieu où tu expérimentes Dieu. J'ai écrit là le deuxième point. C'est un lieu où l'on expérimente Dieu quand on a vécu quelque chose de concret avec lui. Dis Amen. Amen. Dieu a fait des merveilles dans ta vie. Dieu t'a béni. Tu avais une situation compliquée. Dieu t'a béni. Alors tu fais quoi? Tu bâtis l'autel pour que tu te souviennes que quand j'avais des soucis, quand j'étais malade, quand je n'avais pas d'enfant, Dieu là, il m'avait béni. Alors j'ai bâti l'autel. Maintenant, chaque fois que tu retournes à ce lieu, tu te souviendras de ce que Dieu avait fait avec toi dans le passé. Amen. Vous me comprenez? Amen. Tu es venu dans ce pays, tu as souffert comme nous, 7 ans sans papier. Alléluia. J'ai bâti l'autel. Et je me souviendrai chaque fois que je viens prier. J'ai dit non, Seigneur, quand je n'avais pas de papier, j'avais bâti cet hôtel-là quand tu m'avais béni. Donc tu me béniras toujours. Chaque fois que je viendrai devant cet hôtel, je viens reconnaître Dieu. Amen. Et j'ai donné quelques cas. Papa, on y va. Rapide. Je vais reprendre ça l'année prochaine. Je donnerai tout un séminaire approfondi sur les hôtels. Amen. Amen. Quand de Noé, bien aimé, quand Dieu va détruire le monde entier, il va tuer le monde par les déluges. Et il va sauver Noé, sa femme. Quels sont les 3 fils de Noé? Sem et Japheth. Sem, Cham et Japheth. Avec les 3 femmes. Les 3 femmes. Donc Noé va sortir avec 8